Re-YouTube. Allez, on est reparti. Alors, en fait, cette histoire de set, ça me fait chier. Ça me fait chier. On va faire refacto plus plus. On va faire refacto plus plus parce que c'est chiant. Parce que c'est chiant. On va jamais avoir énormément de ref justement. L'idée c'est qu'on en est toujours, on sera toujours en termes d'ordre de grandeur. Si on atteint la centaine, ça sera déjà énorme. En général, on va toujours en avoir à peu près soit un seul, soit une seule ref dans le tableau, soit une dizaine potentiellement. Donc on va faire, on va se détendre là-dessus quoi. Parce que c'est chiant à chaque fois de faire on est tout le temps obligé de faire un new set de quelque chose, c'est casse-couille. Donc on va jouer ça avec des tableaux et puis ça fera la rue Michel, comme on dit. Hein. Tac. Tac. Déjà, on a une map ici pour se balader. Je trouve que ça, c'est assez sympa. Mais avoir un set en plus à l'intérieur à la place d'un tableau. Puis comme ça, on pourra faire. On testera la taille. Et puis derrière, on fait un pop. Enfin, on fait pas un pop, mais on accède directement à la première valeur du tableau. On va pas faire un pop parce que avec la gestion mémoire, ça va être casse-couille. On va retirer la valeur du tableau. On veut pas forcément la retirer. Hein. On veut juste y accéder. On veut juste la récupérer. Comme ça sera plus. Ça sera plus facile. Et puis. Parce que là, ouais, l'intérêt du set. Je crois qu'il est un peu naze, quoi. Si tu vois ce que je vais dire, YouTube. Et là, je fais quoi, là? C'est quoi, ça? Ça, on verra après. Ça, on verra après. Donc là, j'ai mes entités. Donc là, j'ai un tableau. Donc au lieu de faire un size, je fais un lenge. Voilà. Donc s'il y en a plus que un, on gueule qu'il y en a trop, machin. On est mis. Et donc là, ah oui, donc là l'idée c'est, ouais. Donc là, on veut pas faire un set, on va faire un un tableau vide. Hein. Sauf que là, il aime pas trop. Oui. Si je retire le set ici. Ah non, là, il y a plusieurs. Euh... le entity.
C'est pas ça plutôt? Bah, je suis con maintenant qu'on a comment j'ai fait mon truc avant? Attends, je reprends parce que au secours. Oui si, c'est les attends. Là c'est un au lieu d'avoir un tableau de 7, je vais avoir un tableau de tableaux. Un truc comme ça. Donc là, ça gueule plus. Mais par contre, au lieu de faire un arrêt from tout ça, là, voilà. Au secours. Je suis allé trop vite dans la transfo. Ok, normalement ça c'est bon. Ici, bah, un tableau avec le match, ça on sait faire. Au-dessus, pareil, un tableau avec mon entity by entity type, ça c'est ok. Au-dessus, qu'est-ce qu'il te faut, man? Oui, donc là c'est Lange. Lange. Donc là, mes robot ID, bah là, maintenant que ça c'est un tableau, j'ai plus besoin de... Je peux faire un robot IDs 0. Prendre le premier élément du tableau. Voilà. Et ce qui veut dire que j'ai plus besoin de faire de constante pour ça, parce que je le mets directement là, puisque j'ai fait le check avant. Donc ça dégage. Voilà. Tower robot, ok. Ça c'est bon. Le hit system maintenant. Lange. Système, là je prends mes entity références. Tac. Je me suis dit aussi qu'au niveau de mon composant, il faudrait que je mette des méthodes. C'était ce que j'ai dit la dernière fois. D'habitude, je mets pas de logique au niveau des composants parce que les composants n'ont que de la donnée. Mais vu que là, la donnée de mon composant, elle est très structurée avec un map, machin, je peux mettre des méthodes pour accéder quand même à cette donnée-là. C'est-à-dire, le but, c'est pas de transformer la donnée, c'est juste des méthodes d'accès pour réduire la duplication de mon code parce qu'en fait, à plein d'endroits, je vais faire le check de la taille patati patata. Donc l'idée, c'est de me faire une méthode pour dire, bon, bah, je sais que je dois avoir qu'une seule référence, donc je dis, je vais faire une méthode, donne-moi une référence, donne-moi la référence, comme ça, s'il y en a plusieurs, on fait cracher une erreur et tout le merdier. Et je vais faire une autre méthode du genre, donne-moi les références. Et dans ce cas-là, pareil, il va faire tout le check au niveau de l'entité. Ah, je m'exprime mal, mais je me comprends. S'il y en a qui ont suivi, ils ont droit à une gommette. Si vous avez compris. Je vais vous donner une petite étoile gommette. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, ok. Ça, c'est bon. Il y a d'autres tests en dessous qui font de la merde. Ok. Tac. Non, 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 non. Ça y est. Je commence à faire de la merde en barre. Voilà. Ça va pas le faire. Je le modifierai après. Parce qu'en fait, l'entity entity référence, c'est juste un type de données. Hein, si je te remontre. Hein. Entity référence, ça c'est le composant. Hein. Le composant entity référence, on lui donne juste la donnée, la structure de données correspondant, enfin qu'on veut mettre au niveau du composant.
En tout cas, c'est ce que moi je fais. Hein. Et je dis juste qu'il y a un typage. Et le typage entity référence, en fait, c'est pas une classe en lui-même, entity référence, c'est juste un type de données. Hein. Il y a juste, on dit juste c'est une map avec entity type en clé et en valeur, un tableau de chaîne de caractères. Ça c'est mon composant entity référence. Et donc, pour pouvoir me balader dans mes entity références, justement, l'idée c'est pas de les transformer, hein, je rappelle, hein, c'est pas on veut pas que ce soit la classe elle-même qui peut modifier la donnée en question. On veut juste être capable de pouvoir y accéder plus simplement. Hein. En tout cas, d'être capable de récupérer une référence ou des choses comme ça. Parce que ça, ce type de composant là, entity référence, il peut être utilisé un peu partout. L'idée, c'est que ce soit lui qui va héberger le lien entre les entités. Hein, c'est l'idée. Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, le fait qu'il y ait un match et des joueurs, par exemple, et ben c'est dans Entity Référence qu'on va dire que le match a des joueurs. Pourquoi on se fait chier à faire ça? C'est pour nous éviter de récupérer la liste de tous les joueurs. Enfin, ça aurait été chiant à faire. À un moment, il faut mettre des références quelque part pour faire le lien. Pour faire le lien entre les références. C'est comme ça que je le comprends. Hein. Après, peut-être que plus tard, on fera autrement, hein, mais... Imaginons là, pour faire du lien en termes de structure de données, au lieu de faire une structure de données en mémoire, on aurait fait une structure de données de type graph, par exemple. Ça aurait été intéressant de faire une base graph pour relier les trucs, et après on aurait pu faire des requêtes dans une base graph pour récupérer tous les liens qui nous intéressent. Quoi. Ça va mon explication, il n'y a pas de... Je te perds pas Méo. Et ça se trouve, on va droit dans le mur. Hein. Ça se trouve, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas efficace. Mais on va apprendre. On va apprendre. De toute façon, c'est pas la dernière fois qu'on se bouffe un redesign. Après, le redesign, là, il est plutôt gentil. Alors, par contre, forcément, on n'avance pas sur l'ajout de gameplay. Ça c'est clair. Mais ça va venir. Il se fait, comment dire, il se fait désirer le jeu. Mais c'est sûr qu'on est loin des mecs qui font des jeux tu sais, lors des game jams, là, en 3 jours, les mecs, ils font un jeu complet, enfin une démo en tout cas. Mais les mecs, je suis sûr, les mecs, en fait, ils ont des boilerplates de jeux, en fait. Les mecs, ils ont déjà des espèces de petites codes bases de jeu où il y a déjà le système général du jeu, en fonction du jeu qu'ils ont décidé de faire. Le mec qui veut un jeu de stratégie, il veut, enfin, tu sais, un RTS, un jeu de rôle, un petit platformer, un petit machin. Les mecs, ils ont déjà une espèce de, je pense, de module de base qui est là, et après, ils ont plus qu'à mettre en place des règles spécifiques ou du graphisme ou ce genre de choses, quoi. Alors que nous, on reconstruit tout, en fait, quand on y pense. On est en train de reconstruire toute la mécanique de base des jeux. Alors que je suis sûr qu'en plus, tu as des frameworks qui te fournissent déjà un ECS de base. Oui, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis que tu veux faire un jeu de plateforme, t'as déjà, en fait, t'as déjà un ECS de base de jeu de plateforme qui te donne déjà le collision system, le physics system, contrôleur system. Déjà, t'as déjà tout ça, je suis sûr, qui est déjà fourni dans les frameworks de jeu, par exemple Unity et compagnie. Il va déjà te fournir à peu près tout ce qu'il faut pour déjà avoir de quoi piloter une entité et tout ça. Et toi, après, tu dis juste, bon, bah, ok, on va commencer par faire un petit Mario, c'est Mario qu'on va contrôler, et puis après, on va faire. On va dire que le truc, on va faire une plateforme, et donc t'as déjà le type plateforme qui existe dans le framework en fait que tu as choisi.
Et donc après, t'as plus qu'à faire le level design, faire l'assemblage, etc. Mais t'as pas à faire trop de gameplay, de coder le gameplay énormément. Tu dois le faire, mais t'as vraiment toute une espèce de couche de base qui est fournie, en fait. Je pense, hein. Je veux pas... J'en ai jamais fait. J'ai déjà vu des reportages, mais les mecs, ils vont pas dans le code, en fait. Ils te montrent dans le reportage... pour que ce soit accessible un peu à tout le monde, ils rentrent pas trop dans le détail, mais je pense que les mecs, ils doivent... ceux qui ont l'habitude de faire des game jams, en fait, ils ont... surtout les développeurs, en fait, ils ont déjà leur... une espèce de bibliothèque de jeux, ou de jeux de base, qui leur permet d'avoir quelque chose de viable, en fait. Je pense. Surtout quand on a fait déjà, en fait. T'as déjà fait 2-3 game jams avant. Tu dois avoir plein de petites boilerplates en disant bon ok je dois faire un petit shooter vu du dessus ou alors on fait un petit jeu en 3D tu vois c'est pareil quand tu fais un jeu en 3D je suis sûr que tu as déjà le système de physique qui est à moitié en place, tu peux déjà tu as le système de caméra, tu as le système de machin, tout ça c'est déjà fourni dans Unity. Et donc après tu n'as plus qu'à faire le lien qui va bien et à faire quelques petites règles spécifiques. Mais tu n'as pas rien, tu ne pars pas de rien en fait. C'est ça que je veux dire. Éventuellement, c'est à toi de créer tes propres assets graphiques et compagnie, mais bon, ça au pire, même tu les vois, même dans les mecs dans les game jams, des fois ils récupèrent des assets graphiques ailleurs, ou alors ils commencent en pixel art en faisant des graphismes vraiment bas de gamme pour commencer quoi. Parce que de toute façon, à la fin de la game jam, ce qui est demandé, enfin, le critère de sélection, c'est aussi le gameplay et tout ça, et donc t'en as, ils font favoriser le gameplay. Et par contre, au niveau graphisme, ils vont faire une espèce de, enfin, quelque chose de très simpliste. J'allais dire une grosse merde, mais non, c'est pas une grosse merde parce que c'est très basique, on va dire. Tac. Ouais, c'est ça, minimaliste. Alors. Alors ouais, là, le draw entity, ouais, parce que là, j'avais mis un typage. Donc ici, il faut que je remplace set de string en tableau de string à la place. Et pareil aussi, ici. Mais ça doit être super intéressant hein, de faire des game jams. Le truc, c'est que par contre, ouais, faut venir équiper en fait. Tu vois, c'est limite... c'est comme les concours de bûcherons ou je sais pas quoi, le mec il vient avec sa hache, il a déjà huilé à fond la perceuse, il a aiguisé la hache est prête, enfin tu vois, il y a tout. Le mec il vient avec son matos quoi, tu vois, il est déjà, il a déjà tout ce qu'il lui faut pour attaquer quoi. Par contre, tu fais une game jam avec des mecs en disant bon bah écoutez, vous partez, on vous donne un PC, c'est-à-dire, on vous donne la salle, vous avez le PC et vous avez vous devez partir de rien. C'est-à-dire que vous partez vraiment de rien, vanille. Là, les mecs, je pense en 2 jours, en un week-end, tu vois, tu fais pas aussi, tu fais pas autant. C'est pas fait pour. C'est là où je veux en venir. Bon, en tout cas, t'aurais des jeux beaucoup moins aboutis parce que tu pars en fait comment dire, tu pars de beaucoup moins de choses en fait. Tu pars d'un système qui est beaucoup moins alimenté au départ. En tout cas, au niveau des mécaniques de base. Parce que je dis pas que les jeux que les mecs font lors des game jams, c'est des jeux pourris, hein, loin de là. Hein. Je dis juste qu'ils ont déjà des pré-mécaniques de gameplay intégrées dans leur moteur de base qui n'ont pas besoin de coder ces mécaniques de base au début et donc ils partent tout de suite sur les mécaniques de jeu un peu plus avancées, on va dire. Et sur ces aspects-là, ils gagnent du temps. Alors par contre, ils sont obligés de se mettre dans le canvas des mécaniques de base qui sont présents. C'est là où je veux en venir. T'es obligé de rester dans le paradigme. Donc si le mec, à un moment, il veut faire un truc totalement innovant, totalement différent de ce qui se fait dans les, dans les, dans, dans, les, mécaniques de base, en fait, tu peux pas, quoi.
En tout cas, ça va être plus compliqué, quoi. Mais c'est parce en général, c'est parce qu'on leur demande lors des game jams. De ce que je comprends, hein. C'est... Ouais, mais je peux pas parce que j'ai tout ce qui est autour, en fait. Tout ce qui est autour, enfin, j'ai le truc qui se trouve juste après et tout ça, qui, euh, qui va pas. J'ai une parenthèse après qui fait chier. Mais normalement, c'est que... C'est que... Ah oui, non, parce que c'est vrai que j'avais tous les événements, et les événements ont aussi des entity références. Bon, de toute façon, on va en bouffer, là. On va en bouffer de la merde. Parce que là, on attaque les événements. Est-ce que... Normalement, il y aura tous les autres événements qui vont me faire chier. Ouais, c'est ça. Mais c'était au niveau du create où j'avais le plus d'événements. Les autres événements, normalement, j'en ai beaucoup moins. Tu vois, par exemple, là, si je vais au niveau du hit, pareil. On se fait chier, hein. On se fait chier, mais là, par contre, après, ça va être plus simple. Ça va être plus simple pour utiliser l'entity référence. C'est l'avantage. Et puis, je suis pas sûr d'avoir du set. J'ai peut-être des sets ailleurs. Je sais plus où est-ce que j'ai déjà utilisé les sets. J'en ai peut-être ailleurs. Et en parlant de jeu, hier, là, je me suis fait un petit plaisir. Là, j'avais envie de jouer un petit coup. Je me suis remis à jouer à un petit jeu que je m'étais pris il y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle Pathway. C'est vraiment un petit jeu sympa pour ceux qui aiment bien jouer à des jeux à la ambiance Indiana Jones, où tu flingues des adorateurs de zombies et des Allemands, si tu veux. En mode jeu, c'est en jeu tactique. C'est super sympa comme petit jeu. J'aime beaucoup. Des parties de loup-garou. Comment il s'appelle? C'est quoi le jeu de loup-garou? C'est un jeu vidéo ou c'est autre chose? Merde. Il s'appelle comment le jeu? Mais plus je... Volkswilve. Ah, c'est Pierre, celui qui fait aussi là, des sessions de dev là, sur le Slack Welcome. Je vais pas dire son nom de famille parce que je vais l'écorcher. Je vais écorcher son nom de famille. Mais j'ai déjà vu ces sessions de développement, elles sont sympas. C'est son jeu multijoueur là, c'est ça? C'est... à un moment, il faisait un jeu... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, la Craft Academy. Hmm. Parce que je sais qu'à un moment, il développait un jeu là depuis pas mal de temps, il me semble. Et c'est ce jeu-là, le jeu comment, de loup-garou.
Ça fait pas si longtemps de ça qu'il stream, Zizou, je crois. Ça fait pas si longtemps qu'il stream, mais par contre... enfin, pas si longtemps, ça fait quand même quelques mois. Ça fait quand même quelques mois qu'il stream, et c'est surtout la Craft Academy, ça fait pas trop longtemps que ça existe. C'est assez sympa ce qu'il fait. Moi, j'aime bien. J'ai pas assez le temps, j'ai pas assez le temps de regarder toutes ces sessions, malheureusement, mais j'aime bien ce qu'il fait. Ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre qui développait aussi et il faisait un jeu. Mais il me semble que c'était Pierre. Il me semble que c'était Pierre qui faisait ça. Sauf qu'à un moment, c'était pas la Craft Academy. Je confonds, hein, je confonds peut-être, hein. Je vais regarder là. Parce que sur mes. Il y a Pierre. Ouais, non, ça devait être Pierre. Je crois qu'il essaye de faire des sessions sur un thème particulier, si je dis pas de bêtises. Et lui, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire plus il aimerait bien plus tard. Ouais, voilà, il fait un mini Stack Overflow, c'est ça. Et il utilise son mini Stack Overflow pour faire des sessions de développement sur un thème de développement particulier. Par exemple, il va faire une session Clean Archi, il va faire une session, il va faire un event storming, il va faire un machin pour justement montrer par l'exemple d'un cas concret comment ça se passe tel ou tel type d'atelier ou tel type de pratique. Je trouve que c'est assez sympa, quoi. On est dans le concret. On fait pas un kata bowling, si tu veux. Même si ce genre de kata, ça a son importance. Mais disons que quand tu veux faire du concret, le kata n'est pas. Le kata ne suffit pas, comme on dit. Le kata ne suffit pas à arriver à te projeter sur tes projets, quoi. Et par contre, je crois que ça lui demande pas mal de temps de préparation, justement, pour prévoir pour amener bien comme il faut l'aspect pédagogique, en fait, et que ce soit efficace, quoi. Parce que le problème, c'est que si tu prévois pas un minimum les choses, tu te retrouves un peu perdu, quoi. Ou ça peut prendre du temps. C'est un peu le souci, quoi. Ok, donc là, ok, maintenant j'ai deux tests qui déconnent. Et donc... Alors, il me dit qu'il y a un problème... ok, il me dit qu'il y a un événement de destruction qui ne se trouve pas dans... Ok. Bah, dans tous les... Bah, c'est mes nouveaux événements, en fait. C'est au niveau de mon quit. C'est au niveau de mon quit. Ah, moi, personnellement, c'est toujours comme ça. Je préfère... Déjà, tu tentes le truc. Tu tentes ton atelier. Préparé, non préparé. Moi, j'aime bien faire les deux. J'aime bien des fois préparer le truc. J'aime bien des fois ne pas préparer. Et puis... diriger l'atelier vers ce que veulent voir les gens en fonction des questions que tu peux avoir. Et toi, tu gardes quand même ton plan, tu as quand même un plan général en tête parce que tu as quand même une méthode de travail. T'es jamais vraiment, tu pars jamais vraiment à l'arrache quand tu expliques un truc.
t'as quand même ta trame de boulot, en fait. Donc, si jamais ça va pas, si jamais tu sais pas quoi faire, si on t'amène vers des voies brumeuses, tu reviens vers ton axe de travail principal, en fait, ta façon de faire. C'est toujours comme ça que j'ai tendance à faire. Et moi, j'aime pas beaucoup préparer les choses en amont parce que on est là pour discuter, on fait un atelier, ça dure assez longtemps, et donc on s'autorise à sortir du sentier battu. En fait. Mais par contre, bah, des fois, quand t'es pas habitué à faire ça, tu peux très vite te sentir un peu perdu en tant que personne qui fait la presse. Et puis des fois tu te sens, puis tu te prends du stress en fait quand tu te sens pas trop à l'aise par rapport à ça, tu te prends du stress et des fois tu perds tes moyens, etc. Et donc à la fin t'es un peu déçu de tes présentations quoi. C'est un peu chiant. Après, moi enfin je dis pas que je suis un expert de ça. Des fois ça se passe très très bien, des fois ça se passe mal. C'est juste que j'ai l'habitude de le faire dans mon boulot, surtout quand je faisais de l'avant-vente où tu vas faire des présentations à des clients. Moi, je faisais jamais des présentations par cœur. Moi, je prévoyais des slides, PowerPoint, machin, pour avoir un espèce de cadre de discussion. Tu sais, quand tu fais des ateliers de travail avec des clients ou des prospects, tout ce que tu veux. Mais en fait, moi, l'idée, c'était de les intéresser sur ce que tu leur présentes. Et donc, jamais je vais suivre ma trame. J'ai jamais envie de faire une espèce de trame où tu apprends par cœur. Ça... Déjà, moi, ce que je voulais faire, c'était mettre en place de l'intérêt par rapport aux gens, par rapport à ce que tu veux leur expliquer. Donc, quitte à ce que les gens veulent t'amener quelque part où tu n'avais pas prévu d'aller, quoi. Mais après, tout dépend ce que tu veux en faire. Hein. Moi, ce que j'aimais, c'était pour faire de la proximité, pour voir si on avait si on avait des atomes crochus, hein, pour pouvoir bosser ensemble, etc., etc. Après, quand t'as des mecs qui veulent pousser des messages particuliers, etc., et qui veulent suivre un plan précis, pourquoi pas? Mais je suis pas fan. Je suis pas un grand fan des grandes présentations préparées. C'est comme les mecs, tu sais, quand ils te font des conférences ou enfin, c'est pas le même genre de présentation. Entre un atelier de travail et une conférence, c'est pas le même genre de présentation, mais quand t'as des conférences où le mec, chaque slide est, comment dire, c'est limite du par cœur, quoi. C'est limite du par cœur et c'est moins vivant, je trouve. Ouais. Donc voilà. Après, y en a qui sont à l'aise avec les présentations. Tu vas présenter ton truc par cœur. Il y en a d'autres, ils se sentent mieux quand tu fais un peu à l'arrache, en fait. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est fait un peu à l'arrache. On voit vers quoi ça nous mène. Hein, et puis, ça t'aide ça t'aide à faire des prêts, grosso modo, en fait. Le fait de te jeter un peu dans le vide, à un moment, il faut bien que ça avance, quoi. C'est par la force des choses. Alors, donc, je reprends mon scénario quit. Je vais essayer de régler là mes deux problèmes là. Parce que ça se trouve, j'ai recopié des choses qu'il fallait pas. Donc, grosso modo, au niveau du zen, on est censé. On est censé avoir un destroy robot AID. Et là, je ne l'ai pas. Donc, ce truc-là... faut que je reprenne un peu. Hein. Donc, c'est quand on a un quit... Quand on a un quit, il faut qu'on voie ce qui se passe au niveau du server lifecycle system. Pas au niveau du server lifecycle system, au niveau du... il est où server game event dispatcher, quand on a un quit. J'ai pas de quit. Je le retrouve pas. Ah si, il est là. Il est là. Donc quand on a un quit, on part dans le serveur match system. Ok, donc au niveau du serveur match system, quand on a un quit, on fait un quit match.
Et quand on fait un quit match, on retire le joueur. Pour retirer le joueur... Ouais, d'accord. Et une fois qu'on a retiré le match, quand on retire le match, donc on chope... Ah oui, donc là, c'est là maintenant que ça se passe. On est censé... On est censé avoir un destruction du robot. Et là, le problème, c'est qu'on a eu un destroy robot B. Donc là, dans les current events, j'ai un destroy robot B alors que je suis censé avoir un destroy robot A. Donc, est-ce que c'est mon test qui serait mal exprimé? Est-ce que c'est moi qui l'ai mal fait? Je suis bien dans mon scénario 2, là. Hein, ouais. D'ailleurs, non, c'est mon quit 1. Donc, au niveau de mon quit 1... Là, bah là c'est pour ça, là j'ai fait de la merde, j'ai un player A, et dans mon player A, je lui mets un robot player B ID, c'est pas bon ça, donc normalement, j'ai dû faire un mauvais copier-coller, normalement je suis censé avoir un robot player A et un tower player A, normalement, au niveau de mon joueur. Donc ça c'est les références de la tour du joueur et du robot du joueur. Je pense que c'est à cause de ça que ça merdait. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est on s'attend à ce qu'il y ait un destroy robot player A et un destroy tower player A. Ça, je trouve que c'est cohérent. Et on s'attend à ce que l'entité à la fin, elle est toujours le player B. C'est-à-dire qu'on a le player A et le player B avant l'événement. Quand on a le quit du match avec le player A, on garde le player B dans le match, mais on n'a plus le player A. Et on a, en termes d'événement, la destruction du robot du joueur A et de la tour du joueur A. Ok. Et on envoie aussi le fait que le joueur A doit aller sur le main menu. Enfin, on affiche le main menu au niveau du joueur A et on s'assure qu'on n'ait pas l'événement de destruction du match qui sont envoyés. Ça, c'est ok. Je vois qu'ici, j'ai oublié de mettre un end à la place du zen. Je les mets. Et là aussi. Ça change rien. Enfin, ça change de l'écriture de test, mais c'est pas vilain. Donc je pense que c'était des mauvais copier-coller que j'ai fait. Et là, c'est ok. Ouf. On revient bien. On revient bien. C'est bon. Donc, tout ça pour ça. Ok. Alors par contre, maintenant, je sais qu'avec mon entity référence, ça va être un peu plus sympa. Ça va être un peu plus sympa à manipuler que d'avoir mon truc à embrouille, là. Ouais, toutes mes hein, t'inquiète. Ok. Alors, je vois que j'ai encore un test qui est en pending. Le test qui est en pending, c'est lequel? C'était le cas du Friendly Fire. Donc lui, il reste en pending pour le moment. Est-ce qu'on fait du Friendly Fire ou pas? Ça, on verra. On verra ça. Ok. Ok. Donc, on a fait le quit. Et on a le cas où on a l'ensemble... Ouais, on a le destroy. Ok. Donc ça veut dire que normalement, j'ai fait un... Ok, j'ai commencé à faire des tests au niveau du destroy, mais j'ai pas tout fait. On a fait un
Destroy match. Ouais. Ouais, c'était ça, c'était le dernier test qu'on avait fait la dernière fois, c'était que quand on détruisait le match, bah on s'assure que l'entité match n'existe plus. Et donc les composants du match non plus. Ok. Bah on va tester, parce que là, vu que j'ai fait plusieurs événements, on a fait le destruction du match, on va faire le même test avec le robot, la tour. On va tester ces deux trucs-là, en fait. On va tester que quand on détruit la tour et le robot, bah, on va vérifier que les entités n'existent plus, quoi. Donc, on va faire un destroy robot event. Donc là, on va mettre un robot player ID, par exemple. Je sais pas ce qu'il faut en prérequis pour le moment. Il va sûrement falloir falloir un robot. Hein. Ça, on va s'en occuper. Donc, je fais un when ici avec un destroy robot et le robot player ID là-dedans. On part du postulat qu'on a une entité avec bah, le robot, qu'on a l'entité robot. Et à la fin, on veut vérifier qu'on n'a plus le robot dans les entités. Donc là, le souci, c'est que le robot n'est pas présent dans les entités. Donc, on va rajouter le robot. Alors là, justement, au niveau du destroy, alors, ouais, c'est ça, on fait un truc tout trop. Est-ce que... J'ai pas d'autre méthode. Ouais, je pourrais faire un as entity. Je pourrais faire un as entity by class ici.
Roméo. Alors, comment... Donc c'est le 3. Le 3 au niveau du... Ouais, non, c'est... C'est bon, ça. Azantiti. Chiant, ça. Create 3. Given. Bah ouais, ça, normal. Pourquoi il me renvoie false, ce con? Ah, pourquoi il me renvoie true? Parce que ça... Ouais, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il renvoie tout le temps trou, ce truc, le Azant. Est-ce qu'il marchait, ce truc, avant? Je fatigue.
Il marchait ce test tout à l'heure. J'y recommence. Euh... Ouais, c'est vraiment bizarre. Ah oui, parce qu'il y a le callback, putain, je l'avais oublié, là, merde. Ah, ça c'est chiant. Donc là, as entity by ID, to be false. On va y arriver, hein. Quel enfer. Oui, ok. Et donc là... Ouais. Ok. J'ai trouvé. Et donc là, si je fais un as entity by class, il faut juste que je retire ici l'appel. Et là aussi, to be false. C'est pour ça que ça faisait planter les autres tests. C'est ça. C'est ça. Et donc là... Depuis quand? Bah ouais. Pourquoi là? Pourquoi là, il n'y a pas le as? Ah oui, c'est parce que là j'ai mis un fake serveur adapteur et là j'ai mis et là j'ai un générique adapteur. Et donc du fait que j'ai un générique adapteur, oui d'accord. Euh,
Ouais. Donc là, je vais mettre un As Entity by ID. C'est ça. Et là, un As Entity by class. Et je vire ça. On va y arriver. On va y arriver. Ça fait combien de temps là que j'enregistre? Ça va faire 1 heure. Alors, j'ai toujours un test foiré. Ça va. D'ailleurs, on va le résoudre. C'est au niveau du destroy. Le destroy, c'était donc au niveau du lifecycle system. Donc, undestroy. Donc là, vous voyez, lors du dernier test, j'avais mis le match ID en dur. Ici. L'idée, c'est qu'on a quand même un événement qui nous dit... on a un game event. Donc, qu'est-ce que j'ai dans le game event qui me permet de supprimer l'entité que je dois détruire? C'est un peu l'idée. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais virer quand même tout. J'ai plein de trucs d'ouvert. J'en ai du merdier. Voilà. Donc, mon destroy, j'ai un destroy robot là. Donc dans le destroy robot, c'est quoi? On fait un destroy event. Et dedans, on a une map avec un entity type, en fait. Donc, ce qui serait bien, c'est de dire... Je vais prendre les entités en question. Si on dit qu'on veut détruire quelque chose, il faut que je sache ce que je veux détruire. Donc... Entity référence, par exemple, je vais faire mon game event. Bah là, par exemple, je pourrais faire un all entities. Par exemple. Ce all entities, ça me donne... Je peux faire un entities. J'ai un tableau d'entités là. Et donc, par exemple, ce que je peux faire... Je vais pouvoir faire un for entity of entities. Faut que je fasse un const, je crois. Là, j'ai une entité. Je vais pouvoir faire... Tac. Puis même, bah, je peux faire ça. Là, c'est OK. Donc, grosso modo, je peux même m'amuser à envoyer un événement qui dit détruis-moi plein de trucs. Alors, faut faire attention hein, sur ce genre d'événement. Faut pas mettre n'importe quoi dans les références d'entités. Mais grosso modo, je peux lui dire bah, détruis-moi tout ce que tu veux. Et ça détruit, ça flingue les entités en fait. Ça, c'est cool. Après, si en fonction de ce qu'on veut détruire, si jamais on veut détruire des choses, enfin si on veut faire des actions supplémentaires, bah ça on verra. On verra ça.
Et là, pour le moment ça fait ce qu'on demande. Ça fait ce qu'on demande au niveau de la logique et au niveau des tests qu'on a rédigés. Ça, c'est OK. Et ça, on va le tester justement aussi. Alors, on va vérifier ça. Que ce soit bien pris en charge. Euh, donc, au niveau du destroy, j'avais un autre. Je dois faire. Là, j'ai fait un destroy robot, hein, c'est ça? Oui. Maintenant, on avait aussi un destroy tower. Donc, on va faire la même chose avec le destroy tower pour vérifier que ça marche aussi avec les tours, en fait. Là, par exemple, je vais faire un destroy tower event avec un tower player ID. Je crée une tour avec le player ID au niveau de la tour. On va renommer ça en tower. Il veut pas. Ok. Ça c'est bon. Et donc là, quand je fais l'événement Destroy Tower avec la tour ici, je vérifie que j'ai une tour qui existe. Je vérifie qu'à la fin, j'ai une tour qui n'existe plus. Tac. Voilà. Là, si je relance mes tests, normalement, on devrait être pas mal. C'est ça. Ça fonctionne. Il faut juste que je mette un 3 ici. Ça, si un jour ça déconne, si à un moment je change la logique... si à un moment je change la logique au niveau de ma destruction, là, enfin au niveau de... T'es où? Là. Sur le on destroy event, en fait. Si je modifie le code là-dedans et que ça fait plus ce que ça doit faire, au moins je vérifie Enfin, j'ai des tests qui vérifient que les choses sont bien détruites. Ça, c'est OK. Ça me va bien. Ça me va bien. Donc là, on se retrouve... Alors, si je reprends mon gameplay, parce que le gameplay des familles... Tac. Robot fighting, document... Game design. Qu'on reprenne un peu tout ce qu'on va vouloir faire cet après-midi, là. Enfin, même ce matin. Alors... On en était à cette étape-là où, grosso modo, on a la victoire, et quand on a la victoire, on envoie l'événement aux joueurs, grosso modo, affiche la victoire. Hein. Il y avait affiché la victoire, et à la fin, quand le joueur cliquait sur Main Menu, il quittait, il envoyait un événement comme quoi... Pardon. Il envoyait un événement comme quoi il quittait le jeu, il quittait le match, pardon. Et en parallèle, quand il envoie cet événement, euh, on lui demande d'afficher le menu principal, donc de retourner au menu principal qui est cette vue-là. En fait. Ce sera cette vue-là. Et en parallèle, on détruit son robot et on détruit sa tour. Ok. Et quand il y a le joueur B qui fait la même chose, en plus de détruire comment? En plus de détruire le robot et la tour du joueur B, on détruit aussi le match en question. La question que je me dis, c'est qu'on avait un match lobby, et je crois qu'on avait, au niveau du match lobby, si je dis pas de bêtises, au niveau des entités.
On déclarait, il me semble, les matchs au niveau du match lobby, si je dis pas de bêtises. Donc, au niveau du Create Match Entity, on envoyait un match waiting for players. Et donc, au niveau du... Je crois que c'était au niveau de la waiting area. On ne déclare pas le match dans le... En tout cas, pour le moment, on n'a pas de... On n'a pas de... On n'a pas de... Par rapport au lobby, en fait, on ne déclare pas le match, si je dis pas de bêtises. On n'a pas de référence de match au niveau du lobby. C'est en fonction des... C'est par rapport aux événements, en fait, qu'on arrive à savoir bah, que le match connaissait le lobby, donc il envoie un message au lobby en disant bah, je suis prêt, donne-moi des joueurs. En fait. Mais le lobby en lui-même, il a pas la notion du joueur, enfin il n'a pas la notion des matchs en cours. Donc on n'a pas à le désinscrire le match, pour le moment en tout cas, on n'a pas besoin de faire cette référence. Ça c'est ok. Donc on est bon au niveau du nettoyage. Ce qui veut dire que pour moi, on a fait toute la grande boucle en fait. On a fait toute la création du match. Et à la fin, on revient au menu principal, on est bon. Donc pour moi, on va pouvoir attaquer les phasing, le phasing à ce niveau-là. On avait dit que par rapport à la phase de préparation, parce que là maintenant il faut qu'on rentre dans le détail de chaque grande phase, hein. Je rappelle, on a toutes ces phases-là, phase de préparation du jeu, phase de placement de la tour du robot de chaque joueur, et ensuite on a le tour, hein, les tours de chaque joueur qu'il va falloir traiter. Ce que je me dis, pour qu'on aille vite, on peut mettre en place des règles du jeu assez simples. Pour commencer, surtout sur les phases de placement, on pourrait faire un placement, pour commencer, hein. Pour commencer tout ça, on pourrait faire un placement fixe. Comme ça, y a pas à traiter ça pour commencer. On commence avec un placement fixe et puis après ce truc-là, on le fera évoluer. Ce qui permettra de rendre le jeu jouable plus rapidement. Et donc, il faut qu'on code la logique par rapport à ça. Et après, on changera la règle de gameplay par rapport à ça. Le truc que je viens de me rendre compte, c'est que je crois qu'on n'a pas créé les systèmes de cellules. On n'a pas créé les systèmes de cellules par rapport à la grille et compagnie là. Ça, il va falloir qu'on s'en occupe. On a créé la grille, mais on n'a pas mis de comment? On n'a pas mis de cellules quoi. Euh...
Alors déjà... Alors si je regarde au niveau du phasing system... Ça fait quoi là? Ça fait 1h11 là. Je coupe la vidéo et je rattaque tout de suite après. Salut YouTube!